Hémicycle avec Laurence Saillet. Bonjour Laurence. Bonjour. Ravi de vous retrouver comme tous les jeudis dans le Grand Journal sur Radio J. Vous êtes éditorialiste après avoir été porte-parole des Républicains. Et en ce jour de mobilisation contre la réforme des retraites, Laurence, vous nous proposez cet après-midi un pas de côté avec une question. Quelle perception les Français ont-ils du travail ? Oui, tout à fait. Je pense que face à l'ampleur en fait des difficultés que connaît cette réforme, on peut se questionner sur le rapport entre les Français et le travail. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la valeur travail évolue aussi négativement ? Et moi, je pense que les 35 heures qui ont été mises en place par Martine Aubry ont une grande responsabilité justement dans cette perception. Voilà, tout à fait, dans cette perception qu'ont les Français du travail. Alors pourquoi justement vous estimez que le passage aux 35 heures a contribué à ce phénomène de dénigrement progressif de la valeur travail ? Écoutez, avant, on était fiers de dire où on travaillait, on était fiers de dire que l'on travaillait. Je sais pas, les parents disaient à leurs enfants, travaille bien à l'école et tu auras un bon travail. Et puis, la campagne pour les 35 heures a totalement inversé les choses. C'est-à-dire qu'on a commencé à dire que, en travaillant moins, on allait être plus heureux. Donc, il y a eu une forme d'inversion des valeurs avec un matraquage très fort. Si vous travaillez moins, vous aurez donc du temps libre. Alors, il y a eu le culte du temps libre. Et tout à coup, en fait, le travail devenait un problème alors qu'avant, il était une solution. Alors pour autant, Laurence, tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité quand il s'agit du travail. Certains se lèvent le matin très tôt pour exercer des métiers difficiles ou parfois particulièrement pénibles sur le plan physique. Évidemment, on ne va pas comparer les conditions de travail d'une personne qui travaille à la chaîne, qui s'occupe des autres, qui lève des charges, avec d'autres professions qui sont moins difficiles à vivre au quotidien. Donc il y a cette difficulté en fait physique et il y a aussi la souffrance morale au travail parfois, parce qu'il y a des entreprises où le management fait que les employés, les salariés vivent dans une atmosphère très négative et ça aussi c'est important de le dire, tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité et c'est pour cela qu'il faut absolument, en même temps qu'on veut réconcilier les Français avec le travail, travailler sur les conditions de travail des Français, améliorer ces conditions de travail et être très vigilant pour qu'il n'y ait pas effectivement des abus, notamment au sein de certaines grosses entreprises où il y a même de la maltraitance. Parfois, on voit que dans le travail à la chaîne, vous avez des pauses insuffisantes qui ne vous permettent même pas ou d'aller manger ou d'aller vous laver les mains. Et tout ceci, je pense que c'est important de le revoir aussi. Et donc c'est une question qu'il faut intégrer à la question de la réforme à la réforme des retraites. Plus globalement. Disons que la réforme des retraites, elle est sur la table et selon moi, il faut la voter. Mais on doit, dès à présent, revoir notre conception des choses, parce que sinon, vu qu'il y a une évolution démographique évidente qui fait qu'on sera obligé de demander des efforts aux Français, peut-être encore plus dans quelques années, si on n'arrive pas à justement revenir à cette valorisation du travail, on n'y parviendra pas. Est-ce que vous pensez, Laurence, qu'il existe une opposition de principe à cette réforme des retraites ? Oui, le problème, c'est qu'il y a des gens que vous allez convaincre, et notamment en améliorant leurs conditions, et puis il y a des partis politiques, comme la France Insoumise, ou des syndicats, notamment la CGT la plus virulente, qui sont sur une opposition de principe parce que c'est leur raison d'exister. Et là, malheureusement, on ne pourra rien faire. D'ailleurs, il y a un syndicaliste CGT, et je pense qu'on va pouvoir l'entendre, oui, et ça illustrera mon propos. On écoute tout de suite. Et on veut une augmentation salariale tout de suite de 2 000 € pour l'ensemble des salariés, le SMIC, et un départ en retraite à 50 ans à temps plein. C'est ça nos revendications. On ne peut pas tuer des ouvriers derrière des quais et les mener à la mort jusqu'à 70 ans. Merci beaucoup. Laurence, est-ce que cette voix représente le mouvement syndical, y compris à la CGT ? Il y en a beaucoup qui ont tenu ces positions, on en a entendu d'autres aussi, mais imaginez-vous, comment voulez-vous commencer un dialogue sur de telles aberrations ? En fait, c'est de la démagogie. J'ai entendu d'autres responsables politiques qui expliquaient qu'on ne voulait plus de milliardaires en France. On est en train de tout mélanger, on est en train de revenir dans une forme de lutte des classes presque, et malheureusement, ces syndicats qui sont très virulents, et je pense que chacun entendra aujourd'hui ce qui se dit dans les cortèges, sont dans une posture de blocage. Mais ce ne sont pas eux, bien souvent, qui souffrent au travail. Alors, quelle solution alternative proposer ? Alors, au-delà du fait qu'effectivement, il faut améliorer le lien qu'ont les Français avec le travail, je pense qu'il faut énormément s'adresser à la jeunesse.
Vous avez aujourd'hui des lycéens qui vous disent qu'ils sont contre la réforme des retraites. Donc, au-delà du fait qu'ils devraient plutôt être dans une idée de chercher, penser à ce qu'ils veulent faire, essayer d'avoir un bon travail, ils sont déjà à se dire qu'ils ne veulent pas partir à la retraite à 64 ans. Donc, ça aussi, il faut s'adresser à la jeunesse parce que sinon, je trouve ça tellement aberrant. Je ne sais pas si vous avez... Il y a un rapport assez évolutif ces dernières années face au travail, face à la valeur travail, justement. Mais tant mieux qu'ils imposent des changements, que la société s'adapte. Mais quand vous avez 18 ans et que vous expliquez que vous ne voulez pas travailler 2 ans de plus alors que vous n'avez même pas encore commencé à travailler, je trouve ça plutôt aberrant. Et une chose, c'est pas lié justement à cette, à ne pas aller à considérer que le travail n'a pas à avoir une place centrale dans les existences de chacun et chacune. Déjà, il faut expliquer à ces jeunes que sans travailler, on gagne pas sa vie, on remplit pas son caddie et que personne ne le fera à leur place. Première des choses, excusez-moi, mais il me semble que la base, le travail, c'est un salaire, et le travail aussi, c'est se valoriser dans la société. Mais moi, je suis très contente de l'évolution qui existe en ce moment, notamment sur l'apprentissage. Oui. Parce qu'on voit que l'apprentissage revient au goût du jour, et donc ça permet à des jeunes de rentrer dans le monde du travail plus tôt, et on valorise à nouveau des métiers, notamment des métiers manuels, qui ont été énormément dénigrés pendant toutes ces années. Rappelez-vous, à un moment, tout le monde devait aller au bac, tout le monde devait aller à la faculté, et puis au final, vous vous retrouvez avec des jeunes qui ont bac plus 5 et qui se retrouvent à faire des métiers qu'ils n'aiment pas et qui ne sont pas du tout en lien avec leurs études. L'apprentissage et la réforme de l'apprentissage et notamment des lycées professionnels est très importante. Et ça permet aussi de redire aux jeunes, il y a des super métiers en France et c'est une fierté pour vous de les faire. Donc là, on va dans le bon sens. Mais il y a aussi, selon moi, quelque chose à modifier. Si on veut pouvoir réformer, si on veut pouvoir justement appliquer ce qui a été décidé par les politiques, c'est de changer quelques règles dans le pays. Parce que lorsque l'on se retrouve face à des minorités de blocage, vous vous retrouvez dans quelque chose de déséquilibré, puisque vous avez d'un côté des politiques qui ont été élus pour faire une réforme, c'est le cas de la majorité, et LR aussi suit cette réforme. À la différence, par exemple, de Jacques Chirac en 95. Exactement, donc il y a toute légitimité, et puis vous avez en face des syndicats ou certaines personnes qui vous disent non, hors de question. Donc les minorités de blocage, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de Français qui souffrent de ces blocages, et c'est pas ceux qui vont aller manifester, on doit faire en sorte de changer les choses, il faut revoir le service minimum dans les transports qui ne s'applique pas suffisamment, service minimum aussi dans les écoles pour pouvoir accueillir les enfants, si vos enfants ne vont pas à l'école, vous ne pouvez pas aller travailler, et puis aussi changer en fait les possibilités pour l'État de réquisitionner en assouplissant en fait les règles de réquisition. Je sais que je ne vais pas être très populaire. Dans quel secteur, notamment dans l'éducation ? On le voit par rapport notamment dans l'éducation, mais aussi on le voit par rapport, vous vous rappelez quand il y a eu le blocage de la crise des carburants. Tout ce qui est nécessaire au pays, on doit pouvoir mettre en place des systèmes de réquisition pour que le pays fonctionne. Dialoguer, oui. Manifester, oui. Faire la grève, oui. Bloquer le pays, c'est non. Merci beaucoup, Laurence, d'avoir été avec nous. On peut retrouver votre chronique en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie d'Yves Tréhard du Figaro. Bon après-midi à vous. Merci. Et à la semaine prochaine.